Beluga, Sevruga, Ossiètre, Baïri, je ne sais pas si je prononce correctement ces mots. Parfait. Difficile, en tout cas, merci d'imaginer que derrière ces noms qui sont différentes variétés, types de caviar, se cachent des pisciculteurs, des producteurs français. Vous travaillez pour l'un d'entre eux, Sébastien Perrochon. Bonjour à vous. Bonjour, enchanté. Vous êtes le directeur général adjoint de Caviar de Neuvik. C'est une maison de caviar implantée dans cette Dordogne gourmande. Caviar de Neuvik, producteur qui maîtrise l'intégralité des process d'élevage d'esturgeons et l'élaboration également du caviar. On va partir de la base. Le caviar, c'est quoi exactement ? Le caviar, c'est très simple. C'est des œufs d'esturgeon et du sel qu'on fait maturer dans des grosses boîtes de maturation. Et avec le temps et le sel, le goût va se développer et donner des saveurs extraordinaires. Alors, on dit que l'élevage d'esturgeons est... c'est la règle française. C'est la règle, et en Europe. Voilà. Parce qu'en Russie, tous les œufs de poisson sont caviar. Et c'est pour ça qu'on dit caviar rouge pour les œufs de saumon, par exemple. Mais en France, c'est très réglementé. C'est des œufs d'esturgeon et du sel. Voilà. Donc il faut bien regarder les étiquettes a priori. Ouais, en France, non, c'est quand même assez bien, c'est bien expliqué. Il n'y a pas de malentendu. On dit que l'élevage d'esturgeons exige du temps, de la patience, de l'attention. Pour quelles raisons ? Parce que pour avoir les œufs, il faut élever les poissons au minimum entre 6 et 12 ans, voire 20-25 ans pour le beluga. Vous voyez, le baïri, c'est 6 à 10 ans, l'ossiette, c'est plutôt 10-12 ans, et le beluga, qui explique son prix aussi, c'est 3 fois plus cher, mais c'est 3 fois plus long à élever, c'est plutôt 20-25 ans. Ça demande du temps, donc c'est un investissement vraiment sur le long terme. Ça demande beaucoup de temps, parce que si on résume un peu le process, au départ on fait naître nos alevins, on les élève pendant 2-3 ans sans connaître le sexe, ce qui est très rare, mais dans le caviar, les mâles, ça ne sert à rien. Donc oui, ce sont des œufs. Donc c'est la moitié du cheptel qui ne sert à rien, et à partir de 2-3 ans... Qui ne sert pas à rien, parce que vous revalorisez quand même l'intégralité on valorise 95% d'un esturgeon. Donc avec les mâles, on fait de la chair, on vend à la restauration, mais on ne fait pas de caviar avec. Et donc les femelles, après, quand on connaît le sexe, on va les bichonner jusqu'à la fin, avec une nourriture bio, des espaces assez importants, les surveiller régulièrement pour essayer de faire le plus beau caviar possible. Quand la maison Caviar de Neuvik a démarré son activité, c'était, il me semble, en 2011. Absolument. Le monde du caviar est en plein bouleversement. Il y a cette interdiction d'export du caviar issu d'esturgeons sauvages. Ouais. Voilà, c'était depuis 2008, cette interdiction. Ça a donné vraiment un élan au marché français ? Ça a donné un élan à l'élevage déjà, au caviar d'élevage. Mais alors si on résume très vite... Ça existait avant 2008. Ça a commencé dans les fins des années 2000, voilà, l'élevage. Mais si on résume très vite le marché du caviar, il y a eu 3 périodes. Il y a une période qui était avant le XXe siècle, où c'était une consommation locale avec une pêche locale autour de la mer Caspienne. Et c'était considéré comme un coproduit de l'esturgeon. Et donc, voilà, c'était pêché vraiment très localement. Et avec la révolution bolchevique, les Russes sont arrivés à Paris, et c'est devenu un peu les épiciers du coin, mais ils ont ramené le caviar dans leur valise, si j'ose dire. Ils sont venus avec le caviar ou les esturgeons ? Non, avec le caviar. Ils sont venus avec le caviar, et c'était les années folles à Paris. Et là, ça s'est diffusé dans le monde entier. Et à force de pêcher dans la mer Caspienne, on a commencé à épuiser la ressource naturelle. Et on s'est mis dans les années 1980, à faire de l'élevage en France, sur la rivière où on est, nous, la rivière Lille. Oui. Et après, maintenant, c'est une consommation mondiale avec des piscicultures un petit peu dans le monde entier, on en trouve. Mais en France, on en fait déjà depuis les années 1920. C'était la maison Prunier qui avait commencé à faire du caviar, parce qu'effectivement, c'est les Russes. La légende dit une princesse russe. On pêchait déjà les esturgeons, mais on jetait les œufs. Et une princesse russe, ou plutôt un russe, qui passait par là, a dit, mais vous pouvez faire du caviar. Et c'est comme ça que la France, on était quand même précurseur aussi dans le caviar. Question néophyte, mais le caviar d'élevage, le caviar sauvage, est-ce qu'il y a une différence au goût ? Non, pour moi, il n'y a pas une différence. Il y a un petit côté snob pour certains qui vous disent « avant, c'était mieux, c'était toujours mieux avant ». C'est toujours mieux avant, Ce qui est vrai, c'est que le caviar d'élevage, au départ, quand on a commencé, c'était pas super. Mais maintenant, c'est des gens passionnés. Ça fait 30 ans qu'on fait du caviar en France. Ça fait plus de 30 ans. On maîtrise à peu près tous les paramètres. Et on arrive à faire des très jolis produits. La France produit 45 tonnes de caviar par an. C'est le 3e producteur d'esturgeons au monde, derrière la Chine, l'Italie. On connaît assez peu, j'ai l'impression que quand on pense caviar, on pense Iran, Russie, assez peu la France. Comment on peut expliquer cette méconnaissance de cette filière française ? Parce qu'au départ, c'est ce que je vous disais, c'était autour de la mer Caspienne. Et puis ces gens, les Russes et les Iraniens, ils ont plutôt tué des poissons, mais ils n'ont pas élevé. Et la France, on avait un organisme de recherche qui s'est dit, tiens, il y a une espèce en voie de disparition. Et on en avait dans nos rivières aussi. Et on s'est mis à chercher à élever des esturgeons. Et on avait cette culture du caviar en France, parce qu'on est le premier
pays consommateur de caviar avec la Russie. Donc on a vraiment cette culture du caviar et donc on s'est mis les premiers à élever du caviar. On parle de produits d'exception, son prix est quand même assez élevé. Il y a beaucoup de travail derrière, c'est pour ça. Avec l'élevage, oui, beaucoup de travail, mais avec effectivement l'élevage, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour le caviar soit plus abordable ? Le caviar était beaucoup plus cher il y a quelques années. Avec l'élevage, il est devenu beaucoup plus raisonnable. Mais à un moment, il y aura toujours des prix planchers. Alors en tout cas en France, parce qu'on fait, nous, vous voyez, on élève, il faut du temps, on paye bien nos salariés, on nourrit bien nos esturgeons, mais de la nourriture bio. Il y a plein de choses. Cette gamme bio d'ailleurs que vous venez de lancer. Ouais, on vient de lancer. Donc ça explique aussi le prix du caviar et qui sera, il y a quand même un moment, on ne pourra pas descendre en dessous. Mais il y a d'autres pays avec des coûts de production inférieurs. Mais aussi, oui, la Chine, par exemple, la Chine, la concurrence est très rude. Est-ce qu'on doit inciter les chefs vraiment à servir du caviar français sur leur table ? Si vous pensez que les poissons étaient élevés dans des eaux pures, avec une bonne nourriture, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais pour ma part, je ne vais pas trop parler des Chinois, mais on fait du très beau caviar en France avec des gens passionnés. Donc déjà, acheter du caviar français, si c'est du Neuvik, c'est un peu mieux. Mais voilà. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Avant de nous quitter, un petit conseil dégustation. Plutôt petite cuillère en nacre, je précise. Jamais en métal. Ou intégré comme un ingrédient dans une recette qui devient d'exception. Les deux, en fait. Moi, j'aime ça de toutes ces formes. Donc, c'est très bien à l'apéritif. Acheter plusieurs boîtes. Avec un peu de champagne ou de vodka ou un vin blanc sec. Et sinon, sur les plats, ça se marie un petit peu comme la truffe. Ça se marie bien avec les œufs, des œufs brouillés au caviar ou un œuf coq avec du caviar, c'est super. Avec les pommes de terre, un écrasé de pommes de terre au caviar, avec les pâtes, le risotto. Et voir la viande. Moi, j'aime beaucoup le tartare de veau ou de bœuf. De veau, j'ai vu. Très peu assaisonné, avec toujours quand même beaucoup de caviar. Il faut pas lésiner. Non, du tout. Merci beaucoup Sébastien Perrochon. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Caviar de Neuvik. Je vous remercie et je vous souhaite aussi bon courage parce que les commandes explosent là. Et manger du caviar. Bien sûr. Osez le caviar français. Osez le caviar. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver en 2022 pour une nouvelle formule de Smart Food, un rendez-vous qui sera désormais quotidien pour ne pas rater une miette de l'actualité food, des tendances, des innovations, des personnalités qui font l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite sur Bismart.